Pas le général, là-bas. L'autre là-bas. C'est ça qu'il faut monter. Ne pas toucher au général. Vas-y. Allô, bien? Allô? C'est bien. Tous les deux. Dites bonjour au micro. Bonjour micro. Voilà. Là, ça va. Alors celui-là va être trop fort. Non, Non, mais baisse-le là. Baisse-le là. Toi, on t'entend bien. Ah non, moi là c'est bon. allô. Je pense. Là, là, celui-là. À À droite. Là, droite. c'est bon. À droite, tu baisses à droite. Non, 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 Si. non. Si. C'est celui de droite. C'est celui de droite. Pas te lever, venez me le dire. Là, ils vont pas passer devant. Quoi, celui de droite, c'est là? Oui. Oui. Eh bien, qu'est-ce que je touchais? Tu le baisses. celui-là. J'ai des lunettes. Voilà. C'est bon? Là, bah, ça a l'air d'être bon. Là, je pense que vous entendez bien. D'accord. J'ai oublié une chose, éteignez les portables, s'il vous plaît. Mode avion. Mode avion, c'est le tien, celui-là. Oui, oui. Bienvenue messieurs, dames, bienvenue aux personnes qui viennent pour la première fois. Nous remercions, Sandra et moi, l'association Source de Vie, Yves Linès, de nos présidents, de nous recevoir au cœur de cette belle asso qui existe depuis plus de 35 ans, donc une des plus connues maintenant et plus anciennes de France. C'est un honneur pour nous de venir à Source de Vie toujours. On vient de loin, mais c'est avec plaisir, et puis de pouvoir vous délivrer les messages de vos aimés célestes. Moi, j'aime bien les appeler comme ça. Et c'est ce qui m'avait été envoyé par le guide, et en même temps, je trouve que c'est très juste. Donc, comme vous a dit, est-ce que certains me connaissent déjà dans la salle? Oui, quelques-uns. Ah oui, très peu quand même. Donc, moi, je suis Stéphanie Juret. Je suis donc du sud du département, en Anjou. Donc, il y a quand même 5h30 de route pour venir. Et donc, ma médiumnité, comment a-t-elle commencé? À partir, déjà petite, mais surtout à partir de l'âge de 9 ans, au départ de mon frère, mon deuxième frère. Moi, j'étais la dernière de 3 enfants, qui est parti d'une leucémie à l'âge de 15 ans, avec qui j'étais très proche, et qui, dès son départ, a commencé à venir dans les rêves. Et plus que ça, je dirais, puisque lorsque je me réveillais la nuit, j'avais son odeur, j'avais sa présence, j'avais des froids alors qu'on était en plein été. Et donc j'ai senti sa présence et j'ai eu très peur, c'était dans les années 80. Donc j'ai eu très peur et j'ai dit stop, stop, je ne veux pas vous voir. Comme si à 9 ans, je savais que l'au-delà existe. Je ne savais pas, mais je sentais que de toute façon, il nous accompagnait, qu'il y avait bien quelque chose. D'ailleurs, j'étais une enfant qui jouait toujours toute seule, mais qui n'était jamais toute seule. Je parlais, mais j'avais l'impression de parler à des amis, invisibles, mais des amis. Après, la vie a fait que j'ai fait des études, que je me suis mariée, j'ai eu des enfants, tout s'est calmé, on va dire. Souvent, ça revient sur une deuxième partie de vie, c'est peut-être plus juste aussi pour nous, le temps de faire des expériences terrestres et vivre des expériences heureuses ou malheureuses. Même si elles sont malheureuses, elles forgent et nous aident à avancer. Et donc, j'ai perdu mon papa en 2000, ça s'est réveillé davantage. Ma maman en 2016, alors là, ça a été l'hécatombe, et donc ça s'est réveillé encore plus. Et puis, il y a moins d'1 an, mon frère est né, donc je suis la dernière de toute la fratrie et la famille. Mais je sais qu'ils sont là de l'autre côté, même si, tout comme vous, je sais ce qu'est la perte d'être cher, évidemment. C'est pas parce qu'on est médium qu'on n'a pas de chagrin, le manque physique, même si on sait qu'ils sont de l'autre côté, dans un ailleurs, dans un au-delà beaucoup plus serein pour eux et d'amour. On a toujours aussi du chagrin, on est des êtres humains. Et donc, on m'a fait vraiment comprendre qu'il fallait que je commence. Comment j'ai commencé? J'ai commencé il y a 10 ans par de l'écriture automatique qui a très très vite basculé sur de l'écriture inspirée. Donc, l'écriture inspirée, c'est que, à l'inverse de l'automatique où le bras écrit tout seul, la main écrit toute seule, l'inspiré, les idées, hop, sont déjà dans le cerveau et la main écrit. Donc déjà, on sait ce qui va être dit et des fois, on n'a pas besoin de finir la phrase, on a déjà les choses avec des messages pertinents et une façon de guider notre vie pour aller sur le plus juste chemin de l'aide aux autres. D'accord ?
Alors, moi j'aime bien fonctionner par photo, même si des fois j'ai des infos hors photo, mais j'aime beaucoup les photos parce que j'ai l'énergie de tous ces envolés qui sont là. Et puis, par respect pour les familles qui déposent les photos de leurs êtres chers, j'aime bien les avoir avec moi, hein, dans mon petit cercle, ils m'apportent de l'énergie. Il faut savoir qu'on n'aura pas, évidemment, il y a beaucoup de photos, on va tout faire pour vous en délivrer un maximum. Ceux qui n'auront pas de message, n'en soyez pas froissés ou embêtés, parce que de l'autre côté, ils ne vous en aiment pas moins, bien au contraire. Mais il faut savoir que de l'autre côté, on ne se tourne pas les pouces, hein. C'est pas faire niente, ils ont des missions. Ils ont aussi à demander l'autorisation de leur guide pour descendre. Et tout simplement aussi, des fois, ils passent une sphère au-dessus, où ils sont en transition, en changement, et ils ne peuvent pas venir parler. Moi, c'est ma conviction à moi. Et donc, toujours, des fois, ils ne peuvent pas. Et puis, il y a aussi ceux qui viennent, parce que ils ont tellement à dire et tellement à porter d'amour, ils viennent. Alors, on ne choisit pas, c'est eux qui viennent à nous. Et puis, on essaye d'entendre au plus juste. Si les messages qui vous sont délivrés, évitez de dire non, parce que nous, ça nous coupe aussi dans le canal, ça nous fait un peu une barrière, ils n'aiment pas de l'autre côté. Réfléchissez plutôt, parce qu'on comprend très bien que des fois, vous êtes dans l'émotion, si la photo levée fait partie de votre famille, et un non peut couper la communication. Donc, il faut y réfléchir, laisser poser. Et des fois, c'est quelques jours après que les gens nous appellent ou nous disent « Ah mais oui, il y avait ça, ou c'est arrivé, ou il y a eu quelque chose comme ça. » Donc, soyez en tous les cas dans l'accueil. D'accord ? Alors, je vois que pour la plupart, vous avez les jambes décroisées, ce qui est très bien, pour laisser passer les énergies. Le plus stressant pour nous, et je pense que ce sera pour toi aussi, enfin, pour moi en tous les cas, c'est qu'une conférence classique, vous avez des papiers, vous savez de quoi vous allez parler. Une conférence en médiumnité, eh bien moi, c'est des petits farceurs. Ils attendent derrière une belle porte, mais ils ouvrent la porte que quand on démarre. Donc ça veut dire que je n'ai rien pour l'instant. Voyez ? Mais comme je sais que vous allez être très bienveillant, très gentil, eh ben on va tout faire pour et puis que ça va le faire. D'accord ? Je vous laisse... je laisse le micro à Sandra pour se présenter également. Bonjour et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Vous me dites si vous ne m'entendez pas parce que j'ai un défaut, c'est que j'ai du mal à mettre le micro près de ma bouche. Donc je ne me vexerai pas si vous me faites un petit signe. Je remercie Source de Vie et mes collègues pour leur accueil et leur demande d'intervention auprès de vous. Pareil que ma collègue, je ferai du mieux que je peux, mais il ne faut pas oublier qu'un médium, en fait, on ne choisit pas ce qu'on reçoit. C'est pas moi qui décide le message. Donc j'ai tendance souvent à dire aux personnes qui viennent me consulter en rendez-vous privé, ne vous attendez à rien, mais attendez-vous à tout. Pourquoi ? Parce que quand on vient avec une idée précise, d'un message précis, de quelque chose de précis, on ne teste pas le ciel. Vous fermez votre esprit, vous attendez des preuves, ce qui est complètement légitime parce que ce qu'on fait, c'est quelque chose qui n'est pas palpable et le conscient a du mal à accepter ces choses-là. Mais vous recevrez d'autres signes qui seront tout autant de choses qui vont vous parler, qui vous feront écho, mais qui ne seront pas forcément ce que vous attendez. Donc, il faut venir vraiment l'esprit ouvert. On sait très bien que c'est une démarche qui est particulière et qui est remplie d'émotions parce que souvent, on vient parce qu'on cherche toujours ce lien, ce contact. N'oubliez pas que on est humain et que moi, personnellement, je suis d'une très empathique et hypersensible. Et si vos émotions me touchent, c'est possible que ça me freine dans mon canal, parce que je suis humaine comme vous. Comme vous, je suis une enfant en deuil. Comme vous, on a tous perdu un être cher. Et ce n'est pas des moments qui sont faciles à vivre. Ce que je voudrais rajouter, c'est... après, tu me dis si je dis des bêtises, ou vous d'ailleurs, vous avez le droit d'intervenir. Ce que disait tout à l'heure Stéphanie, c'est qu'il ne faut pas vraiment vous inquiéter si vous ne recevez pas de message de vos proches. Il y a plusieurs facteurs à cela. Il ne faut pas oublier que là, on est en conférence, on est en contact
public, vous êtes nombreux et on va aborder des choses de l'intime. On n'est pas tous à l'aise devant le public, d'accord, et moi la première. Donc il y a un contexte qui peut faire que votre défunt va simplement se présenter, être présent, et pas forcément se livrer devant tout le monde. À la fois pour lui, mais aussi peut-être pour vous. Il y a aussi des formes de protection parce que le message qu'on va vous donner, vous aborder, sera trop intime pour être dévoilé devant tout le monde. Et puis vous, on ne pourra pas forcément vous accompagner de la même manière qu'en consultation individuelle. D'accord ? Et puis l'autre facteur, moi ce que je dis souvent, c'est qu'il faut que le médium vous plaise. Merci. Oui, non mais j'ai du mal à manger le micro, moi. Il faut que le médium vous plaise. Pourquoi ? Parce que c'est un feeling. Il faut que ma manière d'être et de travailler vous plaise. On va aborder quelque chose de l'intime. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec moi, bah forcément, moi je ne vais pas forcément être à l'aise non plus. Ça réduit un petit peu le champ d'action. Il est possible aussi que je ne plaise pas à votre défunt. Moi, dans la centaine de personnes que nous sommes, il y a des gens avec qui on va avoir un feeling, d'autres on va dire non, je ne le sens pas trop celui-là, parce qu'on a tous des manières différentes d'être. C'est pour ça que vous avez la chance d'avoir une multitude de médiums avec des sensibilités différentes, des manières de travailler différentes. Et il faut aller vers celui qui vous appelle, qui vous correspond le plus. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a ça aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, vous parlez de moi. Alors, qui je suis ? Je suis Sandra Maréchal, j'ai 43 ans, bientôt périmée. Je suis dans le Gard, mais je suis limitrophe Vaucluse. Donc, je suis vers Avignon, 40 minutes au nord d'Avignon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? La médiumnité depuis l'enfance, mais pareil. Moi, j'ai démarré par des trucs un peu qui font la trouille, qui font peur. Donc petite, très vite, j'ai dit non, je me cachais sous la couette. Puis la vie faisant, c'est quelque chose qu'on met de côté, qui est toujours là, mais qu'on ne veut pas voir. Puis j'ai grandi, et il m'est arrivé, quand on ne veut pas voir quelque chose, mais que c'est censé se présenter, ça arrive quand même. Et moi, j'ai eu un énorme souci de santé, où je suis restée paralysée 9 mois, j'ai mis 7 ans à me remettre de cette maladie-là. Et toute cette période-là a été l'occasion d'un cheminement personnel, d'un cheminement intérieur, spirituel. Et à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un qui est notre chère Rénal, qui m'a un petit peu mis des coups de pied au cul, pour me dire que quelquefois, quand ça se présente, c'est que c'est juste et qu'il faut y aller. Donc, j'ai commencé à me lancer. Donc ça fait plus de 7 ans que je suis à mon compte qu'en médiumnité. Auparavant, je faisais ça en plus de mon travail. Je suis infirmière de manière officielle. Donc voilà. Après, souvent, je me posais des questions parce que les gens attendaient que j'arrive pour des CD dans le service. Donc on se dit, bon, peut-être des choses à comprendre. Voilà, je suis maman d'un petit garçon qui a 6 ans, qui est aussi très éclairé, très éveillé. Et maintenant, j'accepte, j'ai un peu moins peur. Après, j'ai quand même peur devant vous. Il faut savoir qu'on ne choisit pas la qualité du contact, ni la quantité du contact. Même que ce soit en public ou en consultation individuelle, je peux avoir un contact qui va être de toute beauté, mais vraiment hyper précis, hyper fluide, très vraiment, ça roule. Pour la médium perfectionniste et la personne méticuleuse que je suis, c'est génial. Et autant l'heure d'après, j'ai un truc qui va durer qu'un quart d'heure, très compliqué, et j'aurai pas grand-chose. J'ai appris à apprendre que c'est pas moi qui forçais, c'est pas moi qui décidais, puis ça vient comme ça. Est-ce que vous avez des questions ? On vous fait peur ? Oui, madame. Alors, je vais répéter pour tout le monde. La dame me pose la question, vous me dites si je fais une erreur, si je les vois, si je les entends, et puis autre Voilà, chose. oui, comment vous ressentez les choses. Je vais parler en premier, puis après je te passe. Alors, moi j'ai un peu tous les canaux d'activer, donc j'entends, je vois, je ressens beaucoup. Par contre, rarement en même temps. C'est-à-dire que selon le défunt ou selon mon état,
je vais avoir un ou plus un autre canal qui va être préférencié. Mais pareil, c'est pas moi qui choisis. Je sais pas pourquoi. Alors moi, je vois... Comme je parle plus fort. Alors moi, je vois, mais c'est comme quand vous rêvez. Ou que vous fermez les yeux et que vous pensez à un souvenir. Vous voyez, vous le voyez passer dans votre tête. Donc je ne le vois pas tel que je vous vois. Mais je vois ce ressenti, cette image-là superposée par transparence. C'est comme ça que je les ressens. Alors c'est des scènes furtives, mais qui arrivent très vite et par des objets. Donc maintenant, avant j'avais peur de dire, parce que des fois ça me paraissait tellement un peu bizarre. Je me disais, mais elle va pas dire ça. Et on m'a dit, lâche prise parce que ça ne t'appartient pas. Donc, si je vois une rose passer, si je vois, je sais pas, une chaussure passer, voilà. Et puis on travaille ça et il m'envoie au fur et à mesure les informations. Et puis j'entends, mais j'entends pas dans l'oreille. J'entends cette petite voix à l'intérieur, toc, un mot comme ça, et je sais que ça ne m'appartient pas. Et par moments, je peux dire des expressions qu'ils avaient, ou des mots, ou avoir un geste ou un truc qu'ils faisaient, et je contrôle pas, on va dire. C'est ça qui est plus dur pour nous, c'est que on contrôle pas et quand ça arrive, bah ça arrive. Voilà, c'est comme ça que moi ça fonctionne. Voilà. Oui, j'ai ça aussi. Oui, madame. Vous avez dit toutes les deux que vous en aviez peur. On va vous passer le micro, comme ça tout le monde pourra entendre. Bonjour, vous avez dit toutes les deux que vous en aviez peur. À quel moment vous n'en aviez plus peur ou en avez-vous toujours peur? Je parle en premier? Ouais. Je n'en ai plus peur à partir du moment où, quand j'ai vu des choses qui se sont par la suite avérées vraies, ou qu'on a mis un sens à ces images, à ces ressentis, on a posé un mot. J'ai fait beaucoup de lectures et je me suis dit, mais oui, l'avantage que j'ai pu avoir, c'est que j'ai eu tous les ressentis avant et j'ai lu les livres après. Et quand j'ai lu les livres, je me suis dit, mais oui, mais c'est exactement ça qui m'est arrivé. Et finalement, mais il ne faut pas que je m'affole, je ne suis pas folle. Mais quelque part, je l'ai toujours senti que petite fille, j'étais différente. J'avais pas d'amis de mon âge, je ne m'entendais qu'avec les adultes. J'étais toujours mise, exclue dans ma bulle. J'étais à part. Donc je savais bien qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. Et je l'ai compris après, en grandissant. Et je n'ai plus peur à partir du moment où je leur ai dit, si vraiment vous voulez que je fasse ça par les signes, ou ce qui m'envoyait, moi, l'avantage en écriture inspirée, ça m'a beaucoup aidé. Eh bien, à partir du moment où les portes se sont ouvertes et que j'ai été accompagnée, aidée dans la vie, je me suis dit, pour moi, j'ai toujours cette devise de dire tout est juste. Et quand ça se passait bien, c'est que c'était juste. Quand ça se passait pas bien sur la vie matérielle et que je devais pas rester dans le travail, on me tannait pour que ça se passe mal dans le travail, pour que j'arrête de faire ça. Et un jour, je leur ai dit, si vous voulez vraiment que je fasse ça, vous m'envoyez du monde, vous me faites ce qu'il faut. Et j'ai lâché et j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais je vais vivre de quoi divorcée à l'époque, avec ma fille à charge, et les copines, les amis des copines, et l'effet boule de neige sans rien demander. Je me suis dit, c'est que ça doit être juste. Voilà. Alors, pour ma part, mes peurs étaient liées à des peurs d'enfant. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, on n'a pas forcément les explications, on a juste la vision de quelque chose. L'inconvénient, c'est que souvent les défunts, pour ma part, en tant qu'enfant, se montraient dans des moments pas très jolis. Forcément, quand on est enfant, on ne comprend pas tout. En tant qu'adulte, quand ça s'est tout réouvert et que j'ai bien été obligée d'y aller, j'ai cette faculté d'adulte d'analyser ce qui s'est passé, et mon expérience d'infirmière à l'accompagnement à la mort, l'accompagnement à la maladie, m'a permis de comprendre ce qu'il montrait et du coup d'avoir moins peur. Après, c'est la maîtrise. On ne maîtrise pas. Mais quand je dis la maîtrise, c'est-à-dire s'accorder, le lâcher-prise, d'accueillir les choses comme elles viennent. C'est pour ça où c'est assez compliqué. La raison, c'est qu'au démarrage, on a des choses qui nous viennent, ou même on va vous donner peut-être des messages où il n'y aura qu'un détail, un morceau, une image. On n'aura pas forcément toute l'histoire et toute la compréhension. Cette compréhension, elle vous appartient. Et c'est ça qui est difficile, en fait, d'accepter, de se dire, j'ai pas tout le truc, mais il faut que je le donne quand même. Je ne sais pas si c'est clair dans ce que je vous dis.
Voilà, pour ma part, c'est ça. Eh bien, on va commencer. Il n'y a plus de questions, c'est bon? Ah, Vous pourriez nous repréciser, s'il vous plaît, la différence entre l'écriture intuitive et inspirée. alors, l'écriture automatique, c'est vous posez le doigt, vous ne réfléchissez à rien et le doigt écrit. Vous avez une écriture qui vient. Il n'y a pas de connexion. C'est comme si l'invisible prenait votre main et écrivait. D'accord? C'est une incorporation. C'est une incorporation de la main pour écrire. Il n'y a pas de demande. Bah, vous faites une demande, Oui. vous attendez qui est là, soit l'âme se présente, soit vous vous connectez, vous demandez à ce qu'on vous aide, mais vous lâchez prise. Vous dites, bah, je ne sais pas ce qu'il va me dire, donc je pose ma main et ça vient. L'écriture inspirée, comme j'expliquais tout à l'heure, vous avez déjà, au moment où vous posez la question, paf, vous avez cette idée-là, top, qui arrive, et votre main écrit. Et vous avez déjà la fin de la phrase alors que vous n'avez pas fini d'écrire la phrase. Vous voyez? C'est différent. Voilà. Au début, moi, de la médiumnité, quand j'ai commencé à recevoir les messages, on m'avait dit, tu seras standardiste. Vous voyez? Je prends la communication et je transmets. Mais il montrait vraiment le tableau de bois dans le temps, où on prenait la fiche et on rebasculait la fiche. C'était vraiment à l'ancienne. Hein. Donc on me montrait ça, les câbles, tu feras ça avec ton casque et tu transmets. Je trouvais ça très très joli. Donc voilà. Et à partir de là, toujours à l'ancienne, vieille machine à écrire, sur du papier blanc un peu bizarre. Et je voyais les mots, pardon? Et je voyais les mots se taper par lettres, comme ça. Ça venait comme ça. Alors, comme j'étais secrétaire, je pense qu'ils ont utilisé mon travail de secrétaire pour me faire passer par le standard et la machine à écrire. Ils ont beaucoup d'humour là-haut. C'est très juste ce que tu dis. Ce qu'elle dit d'utiliser ce qu'elle connaît, ce qu'elle pratique, c'est quelque chose que moi je vis au quotidien en étant infirmière. Ils me font des images comme ça, des transferts, pour que je puisse comprendre ce qu'ils veulent dire et après je le transpose pour vous. Voilà, c'est vraiment, ils sont assez rigolos. Voilà. C'est bon pour les questions, messieurs, dames. Donc moi je parle un peu plus fort, donc je vais éloigner le micro. Voilà. Alors. C'est bon, je peux passer? C'est bon les questions? Oui. Alors moi, j'ai ce monsieur qui est venu, qui m'a dit, moi, je suis le premier, ils m'attendent avec impatience. Voilà. Monsieur, madame, d'accord. Votre fils, vous l'avez écrit. J'ai Philippe, évidemment, ça vient pas de moi, c'est bien écrit. D'accord? Philippe, il vit, alors, de l'autre côté, il me dit qu'il vit à 100%, à 100 à l'heure. Hein. Je pense que sur le plan terrestre, il voulait profiter de plein de choses. Il avait des choses à poser, il n'a pas eu le temps de tout faire. D'accord? Alors il me dit de vous rassurer, parce que ce qu'il n'a pas eu le temps de faire, il fait de l'autre côté. Je l'ai compris. D'accord? Voilà, c'est très bien. Il m'a dit, je sais que ça que ça leur tenait à cœur. C'est la première fois que vous venez, messieurs, dames? Non. D'accord. C'était important aujourd'hui. Alors est-ce qu'il y a un événement particulier qui fait que c'est plus important aujourd'hui? Madame, il me dit que la Saint-Valentin approche et qu'on n'est pas obligé d'avoir un amour de mari pour souhaiter la Saint-Valentin. Et que pour vous, il vient pour la Saint-Valentin. Vous souhaitez une bonne fête des amoureux. J'ai dit que ça serait la meilleure des Saint-Valentin. Eh bien, c'est pour ça qu'il vous dit la Saint-Valentin. Je le D'accord? remercie. Voilà. On l'aime beaucoup. Ouf, puis ça me passe. Donc, c'est la fête des amoureux. Et il a tant d'amour à vous donner. Vous êtes le papa aussi? Tant d'amour à vous donner. D'accord? Il me dit, dans ce qu'il me montre, hein, j'ai vraiment un petit film, comme si c'est quelqu'un qui aimait l'eau ou la mer ou quelque chose comme ça. D'accord? Oui, il aimait le surf. Ne dites rien, madame, je l'avais. Ne dites rien, parce qu'il se montre sur une planche de surf. C'est Voilà. génial. Vous me l'avez dit, mais là, faut rien dire. Vous me direz oui après, mais il faut rien dire. D'accord? Très bien. J'ai la planche de surf. Il s'y connaissait bien en surf? Oui. D'accord. C'est pour lui, c'est cette connexion à la liberté. D'accord. Il est connecté aussi à tout ce qui est eau, soleil, tous les élémentaux. C'est important. Oui. D'accord.
il dit aussi que sur ce plan terrestre, il était connecté, mais aussi connecté à la nature, aux éléments, Oui. d'accord? Et que ça l'a beaucoup aidé à passer le cap de l'autre côté parce qu'il s'est connecté à l'énergie. Et en soi, il a reconnu l'énergie qu'il trouvait. Il m'envoie un dauphin, comme qu'il aimait les dauphins. Mon mari s'est fait tatouer un dauphin sur le bras. Alors c'est ça, il m'envoie le dauphin, d'accord, hein? Donc voilà, donc alors ça me passe partout, monsieur, quand vous avez de la peine, quand vous voulez entrer en contact, vous sentez le dauphin. Et maintenant que la connexion est faite, le dauphin par moment pourrait chauffer un petit peu sur votre bras pour vous dire papa, attention, papa, je suis là, d'accord? Protection, d'accord? Et puis à vous, c'est marrant, il vous envoie un collier avec 2 cœurs. Voilà, c'est ce qu'il me dit, d'accord, hein? Donc, Il adore me faire des cadeaux, des bijoux. Et bien là, c'est un bijou, madame, Oui. d'accord? 2 petits cœurs, un du sien et un du vôtre, d'accord? 2 petits cœurs entrelacés. Ça peut être une idée cadeau, monsieur, pour madame. Super. Hein? Vous préférez l'or blanc? Vous préférez l'or blanc? Enfin, le blanc? Lui, c'est ce qu'il préférait, en tous les cas, d'accord? Il a eu un animal aussi, ce monsieur, Oui. d'accord? C'était un chien? Non. C'était quoi, je vois Un chat. Un chat, d'accord. Il a voulu un chat. Alors, je pense que vous avez eu un animal il y a quelques années qui est parti. Un chien. Moi, j'ai un chien, pas très loin. Un chien qu'il a retrouvé. D'accord, hein? Donc ça, mais aussi, il aimait la mer, mais il me parle aussi du monde sous-marin, comment on appelle ça, la douceur et être dans son monde, vous voyez, le monde sous-marin. Et c'est l'émerveillement de ça. C'est quelqu'un qui aurait aimé, et là aujourd'hui, son âme, c'est comme si elle voyageait dans les îles, voir les poissons de couleur, voir les coraux. Ça vous parle? Oui, il a fait de la plongée un petit peu. Voilà. Donc on est la plongée, c'est La son pêche, monde. il adorait. Ouais, moi je suis sur la plongée. Hein, je vous dis vraiment ce que j'ai. D'accord? Et c'est quelque chose vraiment auquel il est connecté. Ce qui ne l'empêche pas de revenir très souvent vous voir, messieurs, dames. Il peut y avoir, il m'envoie quelque chose, une porte. Est-ce que vous avez un problème avec une porte qui a du mal à se fermer ou qui a du mal à s'ouvrir? Et puis que, comme si vous étiez obligé, et ça l'amuse beaucoup, d'accord? Il est sur quelque chose avec une porte. D'accord. Ou un courant d'air ou quelque chose comme ça. D'accord? Il a une tombe, ce monsieur? Non. Et ses cendres sont allées dans la mer? Oui, un petit peu de partout. Et puis. C'est ça le plus important. Ouais. C'est la mer. Fort. La mer, Oui. La mer. C'est la connexion avec l'infini. Tout à fait. Hein? Ouais. C'est ça. C'est OK, c'est ça. Il dit, Ça je lui vous plaît. ai transmis. C'est ça. Ça lui plaît. C'est le plus important, c'est ça. Il dit, de toute façon, je suis désincarné, mais mon âme est bel et bien réparée. Et je suis tout autour de vous. D'accord? OK? Je le vois comme écrire quelque chose, comme si aujourd'hui, il vous écrivait une lettre ou un poème. Voilà. Il se caractérise avec un peu de poésie. Voyons, j'écris et puis je lui parle. D'accord. Eh bien, c'est comme si aujourd'hui, comme vous écrivez, il était avec vous lorsque vous écrivez, et qu'il vous dit ce poème, maman, tu es la plus lumineuse des étoiles, et je suis tellement à toi, avec vous, en vous. Il est tout pour nous aussi. Voilà. Il dit que, comme s'il me disait que à une époque, quand il était jeune, il n'aimait pas forcément son prénom, mais qu'aujourd'hui, il est OK avec son prénom. Ça vous parle? C'était pas son truc, mais il dit... Oui, mais il avait des petits surnoms aussi. C'est ça. Alors, je pense qu'il aimait mieux... C'est des Fifi? C'est ça. Ouais. Fifi, mais c'était sa copine qui l'appelait Fifi. Oui, mais c'est toujours Fifi, son petit nom, Fifi, d'accord? C'est mon petit Fifi. Il me dit en rigolant, les gens vont croire que c'est un animal. Non, Fifi. Fifi, c'est votre fils, d'accord? OK? Il a beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Bienveillance, oui.
Oui, de bienveillance. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de bienveillance aussi. Et dans un palier, dans un stade, dans une sphère qui est très très belle, madame. D'accord? Le bleu est important pour vous et pour lui. Il est dans du bleu. D'accord? Il dit que vos yeux continuent à briller tous les deux. Nous nous retrouverons. Mais pas maintenant. Vous avez vos expériences à faire. C'est ce qu'on lui demande. Et je fais tout pour vous guider quand je le peux. D'accord? Il me parle d'une voiture qu'il faudra réparer. C'est pas grave. J'ai juste ça. C'est un petit clin d'œil. D'accord? Voilà, il vous fait de gros bisous, mais au-delà des bisous, il vous serre tous les deux dans les bras très fort. Il se situe entre vous deux et il vous prend par les épaules. Voilà, et il dit c'est la fusion, la Trinité. D'accord? Père Marie, voilà. Donc, comme ça, il fait vraiment beaucoup d'amour. Il dit je suis très heureux que vous vous souteniez l'un et l'autre. Je vous aime. On l'aime aussi tellement. Merci. Juste, est-ce qu'il a un message pour sa sœur et Johan et Samuel? Qui sont Johan et Samuel? C'est neveux, ils s'en occupaient beaucoup. Ils sont d'un âge encore jeune, Johan et Samuel? Adultes, d'accord. J'ai pas de message particulier, honnêtement, madame. Il y a beaucoup d'amour, mais j'ai pas de message particulier, d'accord? Ouais, mais ma sœur. On sent une certaine fierté pour sa sœur, mais j'ai pas plus d'infos, madame. J'ai senti tout de suite que vous alliez le prendre. Bah oui, oui. C'est comme ça. Voilà, merci à lui en tous les cas, merci. On vous aime tous là-haut. Ouais, ça, vous inquiétez pas. Moi, j'ai cette dame que j'ai eue déjà au début de la conférence. Donc, elle me dit qu'elle est partie d'un cancer. Voilà. Ça a été long. Pourquoi elle me montre les ovaires ou les seins? Il y a eu un souci par là. Elle me dit qu'elle avait mal dans le ventre. Il y a eu des douleurs abdos. Elle me montre vraiment des grosses douleurs. Elle me montrait qu'elle a vraiment perdu du poids. C'était quelqu'un qui était déjà fine, hein, mais qui faisait attention à son poids. Et elle me dit, j'étais vraiment décharnée. Elle insiste sur ça. Elle dit que ça a été difficile pour elle de se voir bousculée comme ça. Physiquement, c'était dur de se voir dégradée. C'était quelqu'un qui était très coquette. Elle me dit qu'elle prenait soin d'elle, elle aimait vraiment être bien apprêtée. Elle se montre vraiment bien habillée. Elle était quand même grande, hein, cette dame. Voilà, parce qu'elle elle me montre qu'elle est grande à peu près comme moi, mais sans talons. Elle est à plat. Elle me dit de vous dire qu'il faut prendre soin de vous. Parce que vous vous oubliez trop. Il y a des enfants, des petits-enfants. Elle montre des petits-enfants. Vous courez de partout parce qu'elle montre beaucoup de trajets. C'est bon? Bon, elle insiste sur votre coiffure, qu'il faut bien se coiffer. Elle est maniaque de ça. C'est pas moi, hein. Voilà. Est-ce qu'elle se montre qu'elle broche? Elle aimait bien que ce soit bien lissé, bien comme il faut. Voilà. Là, elle passe, c'est rigolo parce qu'elle monte d'une image à une autre. Vous savez, comme les dessins animés où on a une photo, puis après une autre photo. Là, elle se montre en tenue de randonnée, j'ai un short. Elle avait quand même des belles jambes, cette dame. Et elle se montre un peu bronzée, dorée, l'été. Elle n'aimait pas quand il faisait trop chaud, par contre. Hein. Ça vous parle? Voilà. Parce qu'elle me dit non, pas de la grosse chaleur, hein, elle insiste. Alors, elle se montre des belles jambes, un short là, et de la randonnée avec un petit sac à dos derrière. Elle me dit, je buvais pas assez. Vous aussi, vous buvez pas assez. Il faut faire attention. Vous avez des maux de tête, vous? Voilà, parce qu'elle me dit, c'est pour ça que tu as des maux de tête, tu bois pas assez. Entre autres, hein. Bon, le monsieur, elle insiste. Elle vous taquinait, hein. Elle me dit, j'aimais le charrier, l'embêter. Elle me dit, j'aime bien parce qu'il bougonne. C'est comme s'il marmonnait dans son coin. Je suis désolée. Ça vous parle, monsieur? Elle me dit, je vais finir par le faire pleurer. Elle vous remercie d'être là parce qu'elle me dit, ma fille, je savais qu'elle viendrait, même s'il y croit, lui, il n'aime pas ça. Pas devant tout le monde. Ça vous parle? Bon, elle se montre toujours avec ce chien avec elle. Hein.
c'est quand même un gros chien. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'elle me dit, c'est pas le mien. Mais elle le gardait, il y a eu un moment où elle l'a gardé, pas longtemps, hein, mais au tout début. Elle me dit, au tout début, je l'ai gardé. Elle me dit, il est à lui, c'est lui qui le voulait. Mais après, c'est vous qui vous en êtes occupé. Elle me dit, c'est bien les hommes, ça. Elle a beaucoup d'humour, cette dame. Elle se montre vraiment cultivée. Elle se montre comme si elle avait été connue quand même de beaucoup de monde. J'ai beaucoup de gens vraiment connus. Comme si elle faisait un travail avec des relations quand même. Beaucoup d'échanges. Ça vous parle? Elle aimait les boucles d'oreilles. Parce que là, elle me montre ses boucles, elle me dit, t'as vu? Elle aime les miennes. Et du coup, tout à l'heure, elle les regarde. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ok, pourquoi vous êtes acharnée sur les papiers en ce moment? Il y a des papiers à traiter, des trucs à faire. Voilà. Elle me dit, je te vois t'énerver, comme si ça vous prenait la tête, ça vous gonfle là. Il y a un changement de... Alors, c'est pas de carrière, mais de projet. Ça vous parle? Voilà. Elle dit, t'inquiète pas, ça va s'enrager. J'arrive plus à parler. S'arranger dans le bon sens d'ici la fin de l'année. Mais il ne faut pas vous énerver. J'attends un peu, je laisse venir. D'accord. Elle aurait aimé avoir plus de seins. Ça vous parle? Parce qu'elle regarde et elle me dit, ah, toi t'en as plus que moi. Je suis désolée. Ouais. Mais elle s'aimait quand même bien. Hein, voilà. Mais c'est vous qui vous râlez après vos seins? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont trop lourds vos seins. Parce qu'elle me dit, elle râle après ses seins. Vous y penserez plus tard. Elle me dit, je le fais bien marrer à côté, mais il ne dit rien. Alors, elle se montre, alors, je ne sais pas pourquoi, elle insiste, elle me dit, dis-lui que j'ai un pantalon 3/4. Vous savez, comme les corsaires un petit peu ouverts là sur le côté. Ça vous parle? Elle me dit, dis-lui que j'ai ce pantalon 3/4 un peu ouvert là sur le côté. Je ne sais pas, ça marche pas. C'est un truc qu'elle mettait souvent. Avec et elle me montre un peu des mocassins, fait un truc plat, quoi. Voilà. Elle me dit, t'as vu, je suis belle, je me suis bien habillée pour toi. Elle me fait sentir un parfum. Elle avait un parfum type, elle, qu'elle ne changeait pas. Oui. Et elle me dit, j'ai toujours le même parfum. Elle me fait sentir ça. C'était important pour elle, c'est la vraie femme, hein. Elle me dit, elle aimait quand elle marche et qu'on sente qu'il y a un parfum derrière. Elle me dit de vous dire qu'il faut être fier de votre carrière. Ouais. Voilà. C'est pas ce que vous vouliez faire, c'est pas comme vous vouliez faire, mais elle m'a dit, t'as su charger, enfin vous charger, et faire en sorte pour composer avec tout le monde en fait. Tout à fait. Voilà. Elle dit, t'inquiète pas, faut pas regretter. D'ici quelques années, tu seras à ta place et tu seras mieux. Vous aimeriez vous mettre à votre compte, vous? Il y a quelque chose que vous réfléchissez? Un changement. Voilà. Je sais pas lequel. Parce qu'elle me dit, il y aura autre chose. Il y a un anniversaire qui vient de passer ou qui va arriver là. C'est le vôtre? Oui, elle me dit, voilà, elle me dit bon anniversaire. Elle envoie un gros bouquet, puis elle ne faisait pas les choses à la moitié. Hein. J'ai vraiment un gros bouquet, énorme. Et je ne sais pas pourquoi elle insiste sur des fleurs blanches. Du blanc. Ok. Vous trouvez que vous avez un caractère un peu dur des fois? Oui. Elle me dit, le blanc, c'est pour te montrer que tu es quand même belle et gentille. Parce que vous ne vous trouvez pas forcément, des fois, un peu dur. Voilà. Auprès de lui, surtout, elle me dit. Enfin, je dis lui, c'est pas très poli, excusez-moi, hein, de monsieur. Voilà. Et là, vous avez le costume pour l'hiver, là. Voilà, elle ferme. Ok. Il y a une autre chose à fêter qui va arriver dans pas longtemps. Elle dit, je serai là. Parfait. Il y a un voyage. Elle me parle de voyage. Elle aimait voyager, cette dame. Mais alors... Et elle se montre vraiment... Elle voyage. Hein. Elle me dit, c'est le plus gros regret, c'est de ne pas avoir pu faire tout ce que je voulais faire. Vous savez, si elle aurait aimé partir dans un endroit... elle me montre un truc avec du...
Alors c'est chaud et ça ressemble, c'est pas le désert, mais c'est l'Égypte ou un truc comme ça, là, ça vous parle, tous ces côtés-là? Ouais, elle était partie en Turquie et au Maroc. Voilà, j'ai du sable comme ça, là, j'ai vraiment le désert, le sable. Elle dit qu'elle avait beaucoup aimé là-bas. Elle aurait aimé y retourner. Elle n'a pas eu le temps de refaire. Elle me dit de vous dire merci parce que vous l'avez vraiment beaucoup, beaucoup accompagnée pour son cancer. Elle me dit ça nous a rapprochés. Énormément. Voilà. Elle dit on s'est pardonné. À ce moment-là, c'est même s'il y avait... Pardon. Elle me dit que c'était quelqu'un qui ne montrait pas forcément... Vous voyez, elle étalait pas. Et elle me dit, c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment retrouvés. Elle dit, ne doute pas que je t'ai aimé. J'en doute pas. Alors, je sais pas pourquoi, il y a eu un moment où elle a eu du mal à marcher. Parce qu'elle se montre et elle montre un peu comme si ça claudiquait. Voilà, c'était pas facile. Ça a été très compliqué. Elle me dit qu'elle n'aimait pas quand on lui faisait la toilette. Là, on va un peu plus dans l'intime. Vous me dites si vous voulez pas qu'on y aille. Vous avez chuchoté quelque chose à son oreille à un moment donné. Quand elle était inconsciente, elle me dit, je t'ai entendu. Elle me dit, c'est ça que tu es venue chercher. Vous aviez peur qu'elle n'entende pas tout ce que vous aviez dit. Voilà, elle me montre qu'elle a eu beaucoup de thérapeutiques, il y a eu des morphiniques, des choses comme ça, là, parce qu'elle était vraiment dans le coton. Elle me dit, ça m'a fait partir. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Elle me dit, je me suis sentie quand même apaisée, elle est partie légère. Hein. Faut pas... Même s'il y a eu des douleurs, par contre, elle a vraiment quand même souffert, cette dame. Elle me montre qu'elle est partie légère. D'accord? Vous embrasse. Moi aussi. Elle veut revenir avec vous. Elle ne veut pas que je la remette sur la table. Merci Sandra. Alors moi j'ai ce beau petit cœur, il dit je suis le petit cœur. Je suis le petit cœur. Madame, c'est un petit garçon? Oui. Votre petit garçon? Mon petit garçon. D'accord. Il dit c'est marrant hein, parce que vous avez plein. Alors les petits, ils n'ont pas beaucoup. Il est parti très jeune, j'imagine. Voilà. 2 mois, oui. Ouais. Ça a été subi, madame? Oui. Ouais. Moi, j'étale pas sur les circonstances du départ parce que, voilà, il m'en parle pas. Je sais, mais voilà, j'étale pas. Il dit, peu importe, ça sert à rien de remouer tout ça, d'accord? Ce qu'il me dit par contre, c'est que il se présente sous les traits. Alors, les oiseaux, c'est classique, mais c'est un petit colibri. Vous voyez ces petits oiseaux qui ont des petites ailes qui vont très vite et qui vivent sur les îles. Je suis un petit colibri, d'accord? C'est comme si j'étais partie très très haut et très très vite, d'accord? Ça fait combien d'années qu'il est parti, madame? 22. 22, d'accord. Il y a eu d'autres enfants après? Oui. Ouais. Il dit qu'il était l'aîné de la fratrie? L'aîné, oui. C'est ce qu'il dit. Il t'a envoyé, maman, je t'ai envoyé les autres enfants. Je sais que tu ne m'as jamais oublié, d'accord? Et que je serai toujours là, dans ton cœur. Vous avez pensé à un moment donné vous faire un tatouage ou quelque chose au nom de votre enfant, madame? J'y pense, oui. Oui, vous y pensez. Parce qu'il ne me dit pas que le tatouage est fait. Il me dit, elle y pense. D'accord? Il dit, tu mourras dans la peau. Comme les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il me montre là, en train de grandir, un beau jeune homme plutôt châtain. D'accord? Il aurait eu pour moi, je pense, des yeux assez clairs. D'accord? Dans ce qu'il me montre, il y a des pépites dans ses yeux. C'est vraiment comme un esprit lumineux. Vous croyez aux anges, aux chérubins et tout ça, madame? Oh oui. C'est ce qu'il me dit. Il dit, elle peut penser qu'effectivement, je suis son petit ange, et je la protège comme les anges. Les anges de l'autre côté sont des énergies. Il dit, moi, j'ai pas eu à franchir tout le tunnel et tout ça. Il dit, on est venu me chercher, ça a été très vite, et je suis vraiment dans un univers d'apothéose, d'accord? Et que ça le rend plus grand aujourd'hui. Et autant vous étiez sa maman
comme protecteur terrestre sur lui, autant aujourd'hui il me dit c'est moi qui protège la fratrie. Il y a 2 sœurs, il y a 2 filles. Une sœur et un frère. D'accord. Est-ce qu'il y a un tonton de l'autre côté? Oui. Oui, parce qu'il me dit tonton. D'accord? Tonton est parti après? Oui. Voilà. Parce qu'il me dit, c'est votre frère, madame? Non, c'est mon grand-oncle. D'accord. Eh bien, alors, il y avait certainement une proximité avec votre grand-oncle. Il dit, en tous les cas, je suis venu chercher tonton. D'accord? Donc ça, pour vous montrer que je ne suis pas seule. De l'autre côté, je ne suis pas seule. J'étais très entourée. Ok? Vous avez fait une petite tombe. Oui. Ouais. Il y a du blanc dedans, il y a un cœur aussi. Oui. D'accord? Il y a un cœur qui est sculpté ou il y a quelque chose comme ça. D'accord. Il dit, vous y êtes allé beaucoup au départ sur la tombe. Comme si, voilà. C'était difficile. C'était difficile, mais quand vous n'y alliez pas, vous culpabilisiez. Et pourtant, il dit, maman, j'espère que... C'est la première fois que vous venez, madame? Non. Non. Il dit, j'espère maintenant que tu as compris, que maman, que je ne suis pas là, dans ce lieu. D'accord? Il dit, j'ai évolué, je suis avec les frères et sœurs. Il y a un de vos enfants, je pense plus à la petite fille qui a des ressentis et qui pouvait... Bon, elle a dû grandir, votre fille, j'imagine. Hein? 21 ans, oui. 21 ans. Il me dit que petite, elle regardait souvent à droite, à gauche, comme si elle jouait, comme si elle voyait des choses. Voilà, essayez de vous souvenir. Il dit, je venais souvent. D'accord? Il me dit qu'elle était souvent prise au niveau des bronches. Elle a eu souvent des problèmes comme ça. Plus son frère. Ah, alors je me confonds peut-être avec le frère. C'est souvent enroué, d'accord? Hein? Il dit, maman, je ne pense pas que vous soyez infirmière de métier, mais il me dit, maman est une bonne infirmière. D'accord? Je pense que comme si vous aviez vos petites méthodes à vous et vos petits remèdes à vous pour soulager les douleurs. D'accord? Quoi dire de plus? Son prénom, madame, il y a un M ou pas? Dylan. Dylan. J'ai un nom en M, est-ce que ça vous parle? Mon neveu. Qui s'appelle? Mathis. Qui aurait l'âge à peu près de Dylan? Non. D'accord. Il y a un M. Alors, est-ce que ce Mathis-là, il est dans une phase de, voilà, d'évolution, de changement? Il a quel âge? 9 ans. 9 ans. Il y a des choses qui se programment pour cet enfant-là, d'accord? Comme si il y aurait une ressemblance avec cet enfant-là. Entendez-le en tous les cas, d'accord? Vous avez toujours une photo de lui, un cadre à la maison, d'accord? Qui est posé sur un meuble un peu haut, genre comme ça, non? Il montre un truc comme ça avec une photo. Il a changé de place. Il était où avant? Il était plus haut. Ben moi, il montre toujours la photo plus haute, comme si c'était sa place, d'accord? C'est pour ça qu'il dit... C'est son ange qui est haut comme ça. Eh ben, c'est que, voilà, il est... Eh ben, vous n'avez pas mis la photo à côté de l'ange? Non, elle est ailleurs. Eh bien, écoutez, c'est l'ange qui est important pour lui, d'accord? Parce qu'il me montre bien un meuble qui est assez haut, avec cette énergie qui est là, d'accord? Il dit, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà, je ne m'éterniserai pas. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'était programmé. Et vous l'avez compris, madame. D'accord? Il dit, je t'embrasse très fort et je repars avec ce petit colibri. Alors, pourquoi il vous dit ça? Je pense que vous aurez peut-être un signe où vous verrez un mot écrit avec le mot colibri. Le colibri évoque aussi les pays chauds, les îles. Peut-être qu'il vous enverra sur un petit voyage dans les îles. Ça vous parle? Oui. Eh bien, vous savez, des fois, il donne des petits signes pour nous envoyer dans un lieu. Et le colibri, ben, ça peut être du côté de l'Amérique. D'accord? Les îles, le Brésil, enfin tout ça. D'accord? De toutes les manières, il y sera. Parce qu'il est dans l'évolution spirituelle et que ce voyage qui aura lieu aura une connotation spirituelle et une connexion. De toutes les manières. Il vous fait des gros bisous baveux comme les bébés. D'accord? Ok? D'accord. Et un gros bisou à son frère et sa sœur.
Je refais. Ok. Tu veux le prendre? Tu veux le prendre? Après, si tu veux garder. Non, je prends après. Alors moi j'ai deux jeunes gens qui se présentent en même temps. Cette jeune fille, c'est où? Là-bas. Et là. Je vais faire l'un ensemble et après l'autre. Ils ont quel âge les deux parce qu'ils viennent ensemble? Elle a quel âge la jeune fille? Non, sur la photo. Les plus jeunes, alors, exactement. Une trentaine, peut-être, tout juste, même pas. Ouais, elle me dit moins de 30 ans. Moi, j'avais 22, 23, quelque chose comme ça. Et lui, 22, 23. voilà. C'est pour ça qu'ils viennent ensemble. Il me dit, on est de la même génération, à peu près. Alors, ils disent que c'était deux vies différentes, mais deux hypersensibles, les deux en même temps. Le garçon, c'est vous. Il me dit qu'il donnait une image de lui, mais qu'il était vraiment hypersensible, réservé, introverti. Ça vous parle, hein? Vous voyez? Et il me dit, je n'étais pas compris. Comme si les gens de son âge ne comprenaient pas qu'il voit les choses différemment dans sa manière d'être. Vous comprenez? Voilà. Et elle me dit, hop que je vous vois, elle me dit qu'elle aussi c'était une hypersensible. Voilà. Par contre, beaucoup de créativité. Elle aimait les animaux, votre fille. C'est votre fille? Non, c'est ma nièce. C'est votre nièce? Mais elle aimait les animaux parce que moi elle se montre, en tout cas là, elle est en pleine nature, elle a des chevaux pour elle. Oui, elle fait de l'équitation. Voilà, c'est parce qu'elle se montre avec les chevaux, mais en liberté. Alors, du coup, ils sont ensemble, je suis désolée. Hein. Ça ne m'étonne pas quand je vois la photo de la jeune fille. Voilà. Ça ne m'étonne pas parce qu'on dirait notre petite fille. Voilà. Parce que depuis tout à l'heure, ils se parlent et disent non, mais on est ensemble. Donc ils sont dans la même sphère, hein. D'accord? Il aimait la musique parce qu'il se montre, j'ai de la musique tout autour. Mais alors, c'est vraiment très beau. Vous êtes qui, vous, madame, pour lui? Parce qu'il me dit, il y a un truc particulier avec elle. Je suis désolée, hein, je suis un peu cash. Il me dit, oh là là, elle fait que me parler. Dans votre tête, vous êtes pipelette. Hein, voilà. Mais alors, il vous taquine hein, parce qu'il apprécie énormément. Vous avez mis une bougie il n'y a pas longtemps parce qu'il dit merci pour la bougie. Voilà. Ok. Vous êtes maniaque, madame? Pourquoi vous enlevez vos chaussures à l'entrée de la maison? Il y a un truc avec les chaussures. Il me montre que quand vous rentrez, vous le faites rigoler. Le monsieur dit quelque chose. Oui, ça traîne toujours les chaussures. Ah, c'est ça alors. C'est pour ça, moi je croyais que c'était fallait les ranger. Ah, mais si, il vous dit qu'il faut ranger. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai les messages, mais je ne comprends pas le but. C'est vraiment ça, parce qu'il me dit dans l'entrée, les chaussures, puis il me dit, il y a un truc et vous le faites rire. C'est vous que vous aimeriez que ça range un peu plus? C'est ça, hein? Bon, le message est passé. Il est parti il y a un moment, lui. Hein. Et il me dit, oh, je suis vieux maintenant. Bon, il se montre à cet âge. Hein. Il me dit, j'étais beau gosse. Alors, cette jeune fille, elle rebondit. Elle veut que je l'appelle par son prénom. Pourquoi j'ai une lettre C? Qui sait qu'il y a un C dans la famille? Ça vous parle? Son frère, ça lui envoie le C. Elle me dit, bon baiser pour lui. Elle me dit que c'est compliqué pour lui, par contre. Hein. La vie est très compliquée pour lui. Et bon, elle est coquine. Hein. Elle aimait beaucoup l'humour, mais c'était pareil, assez introverti. Hein. C'est pour ça qu'ils ont vraiment le même profil les deux. C'est pour ça que je les ai ensemble. Ils se complètent. Il me dit, on est bien. Alors, pour qui c'est la première fois? C'est la première fois que vous l'emmenez? Non. Hein. Lui, c'est la première fois non plus? Mais avec moi. Okay. Oui, c'est ça. Hein. Il me dit, je suis déjà passée avec des grands. Ouais. Il me dit, j'aime bien parce que tu es sensible comme moi. Me rassure. C'est quelqu'un de bienveillant. Hein. Il aimait prendre soin des autres et accompagner les autres. Il aurait été très bon comme éducateur spécialisé ou ce genre de choses. C'est ce qu'il était? Voilà.
Parce qu'il me montre vraiment ça. Hein. Il me dit qu'il arrive bien à se coiffer maintenant. Ça vous parle? Parce que je comprends pas pourquoi. Bon, si ça vous parle, tant mieux. Elle me dit que ça a été difficile pour elle. Elle vous remercie. Elle a souffert. Hein. Oui. Elle me dit, on n'en parle pas parce que hein, elle n'a pas envie de pleurer. Elle sait qu'elle va me faire pleurer en plus, donc elle ne veut pas. Elle prend soin beaucoup des gens, mais elle me dit la nature et les animaux, c'était plus mon truc à moi. Elle me dit de vous dire merci parce que c'est vous qui avez pris le relais. Elle me dit que vous avez beaucoup aidé émotionnellement les gens, la famille. Les relations sont compliquées dans la famille. Voilà. C'est dans ce sens-là parce qu'elle me dit que vous écoutez. Mais vous êtes un peu la Suisse, vous. Hein. Mais vous avez un sacré caractère quand même. Hein. Je sais pas. Vous avez quelque chose à lui demander. Il y a un truc à fêter là. C'est les jours de fête. Il y a une fête qui va arriver là, bientôt. Dans ses proches. Vous verrez plus tard. Alors par contre, elle était assez réservée quand même. Et là maintenant, elle me dit, maintenant je fais la fête, je danse. Elle se lâche. Parce qu'elle avait quand même peur du regard des autres. Et là, elle se dit vraiment... On lui avait reproché de ne pas être assez féminine. Parce qu'elle me dit, là aujourd'hui je viens, je suis vraiment bien fille. Voilà. Je sais pas qui c'est dans la famille qui... Elle me dit de vous dire que dans la famille, il ne faut pas s'en mêler. C'est trop le bazar. Oui. Vraiment. Oui. Elle me dit, ça ne fait que continuer même après que je sois partie. Et ça. Ah oui. Ça vous va? J'attends de voir. Lui, il aurait fait des ravages. Hein. Il dit, j'aurais aimé draguer. Hein. Il n'avait pas confiance en lui du tout, hein, avec les filles. Il doutait de ça. Non, mais il doutait, mais il plaisait. Hein. Pourquoi il me parle il y a un autre pays. Pourquoi il me parle d'un autre pays? Il y a des origines dans la famille. C'est ça. Vous venez d'où? Enfin, c'est quoi ces origines? Espagnol. Voilà. Est-ce qu'il était fier de ça? C'est de ça le côté dragueur, il me dit. Bon, il me dit, je vais pas m'étaler plus. Elle voulait son clin d'œil, je lui ai donné. Ça va? C'est très fort. Le mot clin d'œil est fort. Le Ouais. mot clin d'œil est fort. Voilà. Elle me dit, il fallait. Vous êtes sa maman? Oui. Il vous enveloppe, j'ai vraiment une bulle d'amour, vraiment très beau. C'est ça que c'est dur pour moi, parce que j'aimerais que vous ressentiez ce que je ressens. Mais croyez-moi, je le ressens. Bon. Il me dit que vous lui parlez et puis vous le ressentez, il faut croire. Parce que Oui, vous êtes ressens. comme moi, madame. Comment? Vous êtes comme moi. Oui, je le sais. Il me dit, il faut que vous ayez confiance. Ça, j'ai un peu de mal quand je vous écoutais tout à l'heure, voilà. Ça, je comprends. Voilà. Parce que je vous le dis, mais il y a une heure, je doutais. D'accord? Voilà. Exact, et encore maintenant. Ouais. Ouais. Et voilà, c'est compliqué. Il y a un truc qui a été glissé dans le cercueil. Oui. Il me dit merci. Pourquoi il me parle de protection? C'est comme s'il y avait une protection. C'est un symbole, c'est vraiment quelque chose de symbolique pour vous et pour lui. Alors, je l'ai là. D'accord. Ah ben, c'est bien une protection. Merci. Voilà. Je l'ai là. Bon. Il vous remercie de penser toujours à lui parce qu'il dit, même si les années passent, c'est toujours aussi fort et aussi intense. C'est ce qu'on se disait à l'instant avec ma fille. Voilà. Il vous embrasse très Nous, fort. Nous aussi, on l'embrasse très fort et puis on l'aime toujours aussi fort, si ce n'est plus dans Vous êtes le papa? Il dit, lui, il est plus pudique. Oui, c'est vrai. Voilà. Il dit, je t'ai pas oublié, hein, mais je t'étale pas en public. Moi non plus, j'ai beau. Il y a une pièce, vous vous mettez dans une pièce à part dans la maison pour faire vos trucs. Vous avez des activités à vous, là. Qu'est-ce que vous faites? Vous bricolez? Qu'est-ce que vous faites? Non, j'ai fait mon bureau dans sa chambre. Voilà, il me dit une pièce à part. Il me dit, je te regarde dans cette pièce. Ouais, ben oui, c'est sa chambre qui est devenue mon bureau. Il est avec vous? Oui. Quand
quand il fait ça. Qu'est-ce que vous décortiquez, vous? Vous aimez bien chaque fois enfin, il me dit que vous êtes minutieux, vous. Vous comprendrez. Elle me dit, je t'ai pas oublié, hein, mais elle est plus discrète. Il y a eu quelque chose avec ses cheveux, parce qu'elle me dit, j'ai récupéré tous mes cheveux comme il faut. Elle les avait, vous savez pas si elle avait coupé juste avant ou un truc comme ça? Voilà, elle avait coupé. Et là, elle me dit, non, non, cheveux longs. Elle se préférerait avec les cheveux longs. Voilà. Elle est vraiment plus discrète, plus réservée. Je vous embrasse. Ça ira? Vous avez quelque chose à lui demander ou pas? Il faut faire attention à votre intestin, vous. Toute la digestion et tout ce truc-là. Tout le bas-ventre, d'accord? Pas pour maintenant, mais pour plus tard. Je vais être avec vous. Merci. Merci, parce que la dame, elle est bavarde et moi, je voulais passer. Voilà, d'accord? Parce qu'il y a les copains qui sont passés avant, et puis moi, j'avais envie de passer en groupe de 3. Et puis les deux sont passés en premier. Donc moi, j'arrive. J'arrive, madame. C'est votre fille? Oui. Ouais. Votre bien-aimée, dit-elle. C'est ça. D'accord. Alors, c'est curieux parce que juste l'image qui m'est traversée, c'est une boule d'énergie. Oui. Et elle s'est montrée, vous allez me le confirmer ou pas, comme si elle aimait la gymnastique, le sport. Oui. Voilà. Et là, je la vois faire des pirouettes et tout ça de l'autre côté. Une vraie petite fée, comme une fée. Hein. Elle va, elle vient, elle fait plein de pirouettes. Elle aime le sport, elle tient à vous le dire. D'accord? L'école, c'était moins son truc. Elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire plus Voilà. tard. Il y avait une indécision de sa part. Elle est partie vers quel âge? 16, 17 ans? 10 jours avant ses 19 ans. Ah oui, d'accord. J'ai vraiment un esprit jeune de gamine de 16-17 ans, comme c'est la plus jeune, vous voyez, 19 ans. C'était un accident, madame? Oui. On ne va pas étaler, d'accord? Il y a eu quelques déceptions avant, elle a été chagrinée. Oui. D'accord? Elle dit, je suis pudique. Elle ne veut pas en parler, d'accord? Elle dit, maman, tu n'as rien à te reprocher en tous les cas. D'accord? Elle vous le dit. Entendez-le, madame. D'accord? Parce que, et si, elle en a dit des si, maman. D'accord? Ça, non. Hein? Elle a fait du patin à roulettes ou du roller quand elle était plus jeune. Je me souviens pas. Mais j'ai offert des patins à roulettes à sa nièce à Noël. Ah, parce que elle me parle de patin à roulettes comme si elle était dessus, vous voyez? Comme si elle allait avec sa nièce. Je la vois en patin à roulettes, enfin des rouleurs. Enfin, patin à roulettes, c'est plus ma génération. Mais je la vois, elle rigole, elle me dit, bah oui, on n'a pas le même âge. Donc, elle a de l'humour. Hein. Elle dit, je m'en fiche, il me voit pas, alors je peux dire ce que je veux. Donc, en tous les cas, les rollers, oui, elle en fait du roller. D'accord? Elle est partie avec des petits bracelets, des petits bijoux sur elle, madame. Il y a eu des petits bijoux à elle. Dans le cercueil, vous voulez dire? Ouais. Ouais. D'accord. Elle me dit, j'aimais mes petits bijoux, c'était pas nécessaire, mais en même temps, c'était important pour vous. D'accord? Elle dit, je suis tellement détachée de tout ça. Elle me parle d'argent de poche. Est-ce qu'elle vous avait demandé de l'argent de poche ou une petite augmentation? Je ne me souviens plus, j'ai perdu la mémoire. Parce qu'elle me dit, comme si elle avait demandé une petite augmentation, elle me dit l'argent de poche, comme si elle avait envie de se faire des petits plaisirs, d'accord? Des petits maquillages, j'ai commencé à, voilà, hein, du vernis à ongles, des choses comme ça, c'est important. Elle dit, tu vois, là, j'ai pas beaucoup de boucles d'oreilles, mais je commençais à en mettre des boucles, d'accord? Elle dit, aujourd'hui, tu aimes cette photo, mais aujourd'hui, sache que j'ai les cheveux au vent, d'accord? D'accord. Plus sur le côté, mais toujours ondulés. Même si je grognais des fois après mes cheveux parce que c'était emmêlé. D'accord? Elle dit aujourd'hui c'est tellement simple, dès qu'on pense à quelque chose, paf, on a la coiffure qu'on veut. Elle dit qu'il y a eu un signe à la maison, alors comme si elle me montrait de la buée sur une fenêtre ou de la buée sur un miroir. Il y a quelque chose.
avec quelque chose qui se dessine. Soit c'est fait, soit c'est à venir. Il y a un signe avec la buée, madame. Ou de l'eau qui coule avec un signe. D'accord? Ça, il n'y a pas eu pour l'instant? Pour le moment, non, mais j'en ai eu d'autres. Elle me parle de celui-là, à venir. D'accord? Pareil, j'attends qu'elle vienne. Elle est un peu explosive, mais elle est un petit peu timide quand même, comme si elle avait du mal à s'exprimer devant les gens. D'accord? Est-ce qu'elle aimait faire sa petite folle dans sa chambre? Je n'allais pas dans sa chambre quand elle y était. Oui, mais elle aimait bien faire sa petite folle et chanter, ou s'habiller, ou faire un petit peu la pin-up, toute seule, faire son petit cinéma. C'est vrai. Elle dit, je m'éclatais. Je m'éclatais. Elle dit, à l'école, il y en a eu certains qui m'ont agacée. Mais elle dit, c'est passé, d'accord? Elle dit qu'elle aimait les langues. Elle aimait les langues. Dans ce qu'elle voit de l'autre côté, linguiste. Voilà, le langage universel. Elle est venue aujourd'hui, madame, très coquette, mais en paire de baskets. Très à l'aise, d'accord? Classe, mais en paire de baskets. Très cool. Elle dit, maman, elle vous voit épousseter le meuble. C'est pas votre truc, ça, d'enlever la poussière, d'épousseter le meuble? J'aime pas ça. Ouais, ouais. Et comme si vous dites, faut que je le fasse. C'est ça. Ça la fait rire, d'accord? Elle vous regarde faire ça, elle dit, bah oui, il faut bien le faire. Et vous voulez pousser. Et ça la fait rire parce qu'elle lit dans vos pensées. D'accord? Elle dit aussi que... est-ce que j'entends CL. Est-ce qu'il y a un prénom avec CL? Ou dans ses camarades? CL. Clotilde. C'est ça. C'est qui, Clotilde? C'était sa meilleure amie. Eh bien, c'est ça. D'accord? C'est elle. Elle veille. Je ne savais pas si c'était Chloé, mais c'était vraiment du CL. Elle veille sur Clotilde. Elle est partie il y a combien de temps, madame? 15 ans. Eh bien, Clotilde a bien grandi aussi, j'imagine. Oui. À quel âge aujourd'hui? 34-35. Voilà. Elle dit, elle aura toujours de l'amour pour elle. D'accord? Comme un peu une sœur de cœur, une sœur qui la surveille de l'autre côté. Mais vous ne la voyez pas souvent, cette Clotilde. Je ne vois plus personne. Voilà, c'est ça. Elle dit, maman, ta douleur a fait que tu t'es écartée de tout le monde. Mais sache que je suis toujours aussi présente pour elle, je la vois. J'ai la faculté de pouvoir aller un peu partout et de voir ce qui se passe. Mais je ne l'ai pas oubliée. Ça a été ma copine. Même si j'ai d'autres copains, là, je me suis fait des bons potes. Les deux jeunes hommes, là. Parce qu'on est à peu près dans les mêmes âges. Et que finalement, j'étais quelqu'un d'animé et qui est empathique. Et ça m'intéresse d'aller vers les gens, aider les jeunes. Et là, j'aime la musique aussi. D'accord? J'aime la musique. Est-ce qu'il y a une guitare ou quelque chose comme ça? Elle me parle de musique, de guitare. Sa sœur avait une guitare, mais son frère lui a cassé sur le bras. Elle était déjà partie quand la guitare s'est cassée? Non, c'était avant, quand il était parti. Ça c'est l'anecdote, parce qu'elle me dit, dis-lui la guitare. Alors, quand on a le message, il faut décortiquer après. Parce que j'avais dit que quand je serai à la retraite, je me mettrai à la guitare sèche. Et je me suis mise à la retraite il y a un an, je me suis tellement ennuyée que je retravaille. Du coup, je ne fais pas de la guitare. C'est ça, c'est cette info-là qu'elle veut, d'accord? N'oublie pas ce que tu avais dit, maman, n'oublie pas, d'accord? Parce que ça va... Elle dit, t'auras l'oreille. Vous connaissez pas le solfège? Si. Ah bon? Elle dit que vous pourriez composer même sans solfège. Vous avez l'oreille musicale. Et ça, c'est important pour elle parce qu'elle sera là pour vous écouter, d'accord? Comme si vous aviez envie de lui écrire, que vous lui écrirez. Elle dit, dis-lui qu'elle m'écrive, qu'elle me compose une petite musique pour moi. Elle dit, je serai là, d'accord? Parce qu'elle parle de guitare, mais elle a bien insisté. Là, c'est pour maman, la guitare, d'accord? Donc, elle vous encourage en tous les cas. Elle dit, tu sais, maman, quand on veut, on trouve le temps. Le reste, ce sont des excuses. D'accord? Voilà, elle est comme ça, d'accord? Elle est partie il y a combien de temps, vous m'avez dit? 15 ans. 15 ans, d'accord.
j'ai retrouvé, alors, elle se présente comme si elle était dans un camp de vacances, comme s'il y avait beaucoup de jeunes autour d'elle. D'accord? C'est important. Elle faisait de la colonie quand elle était jeune? Une fois seulement. Ben, ça avait dû lui plaire. En tous les cas, dans ce qu'elle me montre, ça lui plaît. Elle est dans l'énergie des gens des mêmes âmes qu'elle, des mêmes énergies. D'accord? Elle me dit qu'il y a eu un membre qui lui a fait mal. Elle a eu un souci quand elle était jeune? Non. Une foulure ou un truc comme ça? Elle me dit qu'il y a quelque chose. Alors, est-ce que ça concerne vos autres enfants? Non plus. Vous? Oui. C'est la foulure où ça? La cheville. Voilà. J'avais la jambe, mais je ne savais pas si c'était le genou ou ça. Foulure. C'est guéri, madame? Oui. Oui. C'est guéri, mais c'est resté longtemps fragile, dit-elle. Il faut faire attention de ne pas se retordre. D'accord? Vous ne portez pas de talons? Non. Eh bien, c'est très bien. J'en D'accord? ai pas besoin. Ben oui, ben vous êtes grande. Mais voilà, elle met l'accent sur la cheville. Il faut faire attention, comme s'il y avait des petites douleurs qui pouvaient revenir. Mais elle dit, t'inquiète pas, c'est pas grave, maman. Vous avez toujours vos parents, madame? Ma mère. Votre père est parti? Oui. D'accord. Parce qu'elle m'a parlé d'un papy, alors je ne savais pas si c'était paternel ou maternel. Elle a les deux papiers. Ah, d'accord. Parce que papy, je dis maternel ou paternel, elle ne me répond pas. D'accord? Je pense que c'est paternel. D'accord. Ok. Parce qu'il l'avait accueilli. Mon papy, Ouais. elle dit. Mon papy. D'accord? Hein? Elle dit. Hein? C'est un peu le papa de l'autre côté. D'accord? D'accord. Hein? Sois dans la joie, maman. Sois dans la joie. Vous y arrivez, madame? Quand je suis avec mes enfants et mes petits-enfants, oui. D'accord, c'est bien. Elle dit parce qu'il y a des moments, des fois, qui sont compliqués. Et pourtant, je viens m'asseoir des fois sur le bord de ton lit, où tu peux ressentir une présence. Ça doit vous parler, ça? Non. Eh ben, faites attention. D'accord? Parce qu'elle me dit, mais attends, je fais des efforts, il faut que tu les vois. Les signes, c'est bien. Je peux pouvoir, voilà, sentir la présence sur le lit, dans la chambre, sur le coin du lit. D'accord? Ok? Je t'envoie des parfums. Vous aimez le parfum? Oui. Ouais. Elle dit c'est important pour vous, et des effluves, comme si les effluves pouvaient passer à certains moments où il n'y a pas de parfum et que vous pouvez sentir. Elle dit c'est un petit signe de ma part. D'accord? Ok. Elle dit embrasse bien tout le monde, les neveux, les nièces. D'accord? Il y en a combien? 3? 3. Ouais, c'est ça. Elle me dit 3. D'accord? Embrasse bien tout le monde. Je suis votre petite... comment elle m'a dit tout à l'heure? Comment je vous ai dit tout à l'heure? Fée. Oui, non, elle dit je suis ma petite maman chérie. Je sais plus, elle m'a dit ça tout à l'heure, elle répète. Mais voilà, je suis la fille bien-aimée. D'accord. Ok. Son prénom? Vénitia. Vénitia. Très joli prénom. Ça avait attrait avec l'Italie, madame? C'est son père qui avait choisi le prénom, mais je ne sais pas du tout pourquoi. Je me souviens pas. Ok. En tous les cas, elle fait comme on fait beaucoup de jeunes à l'époque. Comme ça, elle vous envoie. Est-ce que je peux poser juste une question? Oui. Savoir si elle a reçu, accueilli mon dernier chat qui est parti. Le prénom du chat? Bounty. Ah! Je vais vous montrer. C'est elle. Bounty. C'est là, c'est écrit Bounty. C'était le chat des enfants. Eh bien, Bounty est avec elle puisqu'il a été écrit avant. Ah, c'est d'accord? Hein? Ouais. Je l'ai écrit tout à l'heure. Je savais que c'était un animal, mais je ne savais pas tout. Mais bon, voilà, il est écrit. Donc, super. oui, elle est avec. D'accord, merci beaucoup. Gros bisous. Merci. T'es contente, maman? Oh ben oui. Hein? Allez. Merci. Alors moi, j'ai 2 jeunes qui trépignent, mais elles se sont fait doubler par madame. Elle avait du caractère. Parce qu'elle me dit, non mais j'en ai marre d'attendre. Parce que moi j'avais mes 2 petits jeunes que j'avais déjà préparés, j'avais compris.
J'entends un M et le son I, Maggie, Marguerite. Ça vous parle dans la famille, ce truc? Parce qu'elle me dit, je suis avec elle. Bah non. Possible. Et Mais sa sœur? elle est décédée, sa sœur? Oui. Elle me dit, je suis avec elle. Elle veut plus attendre. Hein. Elle a ras-le-bol d'attendre. Elle me dit, c'est trop long. Et alors, je sais pas pourquoi, elle marche avec des petits pas, comme ça, à la fin. C'est-à-dire qu'elle boitait de base. Parce qu'elle fait ça. Oui. Voilà. Par contre, elle est énergique, il faut y aller, il faut suivre. Hein. Ah oui, oui. Tout de suite. Parce qu'elle est en colère parce que moi je rame. Ah bon? Je suis un peu longue à la détente. Elle me dit, allez, il faut y aller. Hein. Ah non, mais on se fait prendre des avoinés des fois. Pardon. Ouais, non. Voilà. C'est pas de chez moi, ça, l'avoiné. Hein. C'est pas du tout dans mon vocabulaire. Hein. Donc, c'est plus. Oui, oui. Ouais. Bon, elle me montre la cuisine. Hein. De la cuisine, de la cuisine, de la cuisine. Elle me parle de grandes tablées. Elle faisait des repas avec des grandes tablées comme ça. Oui, enfin, elle était très bonne cuisinière. Voilà, parce qu'elle me dit, ça y va, je vais avoir une indigestion, moi, à force, là. Ouais, elle me montre ça. C'est votre grand-mère? Oui. Parce qu'elle me dit, je suis la grand-mère. Le grand-père, il est parti aussi? Oui, avant, bien longtemps avant. Voilà. Elle me dit, on s'est retrouvés, mais alors le caractère. Ils sont ensemble, hein, ils se voient, mais ils restent pas ensemble. Ouais. D'accord? Parce que le caractère, c'est plutôt elle, hein, quand même. Hein. C'est elle qui dirigeait la maison. Hein. Ben, oui, enfin, c'est une maîtresse femme, comme ouais, je dis. Ouais, voilà, mais il fallait que ça suive et tout ça. Oui, hein. oui. Elle avait des tapis chez elle. Oui. Parce qu'elle me dit qu'il fallait que les tapis soient bien nickel. Elle me parle de ces tapis. Elle bug sur les tapis. Il y a une signification, vous verrez. Alors, elle veut que ça speed. Elle me dit, je ne vais pas m'étaler trop longtemps. Ok. Elle a eu des soucis cardio-pulmonaires, cette dame? Oui, elle est décédée de ça. Hein. D'accord. Ouais. Est-ce qu'elle me montre ça là? Ouais. Ok. Elle me dit, j'ai eu du mal à me réveiller. Vous savez, s'il y a eu un petit... Quand elle me montre ça, c'est comme si avant de partir définitivement, elle avait un petit peu baissé, puis après remonté, après reparti. Ça vous parle? Ben oui, c'est-à-dire que... Elle a eu deux alertes avant de partir. C'est ça, parce qu'elle me montre comme ça. Elle me dit, j'ai eu du mal à... Ouais. C'est moi qui ai demandé de rester jusqu'à la naissance de ma fille. Et après, elle me dit, après je suis partie. Voilà, 6 mois après, elle est partie. Ouais. Donc elle m'a entendue en fait. Elle me dit de vous dire qu'elle est jolie. Votre fille. Merci. Mais alors, votre fille aussi a du caractère, hein? Oui. Elle me dit, t'inquiète pas, les chats font pas des chats. Ben, je sais. Elle avait de la répartie, votre grand-mère? Oh, énormément. Mon Dieu. Énormément. Alors, elle se montre... Pardon. Elle se montre en train de faire... Elle aimait danser. Mais elle ne pouvait pas danser. Elle aurait aimé danser. Elle se montre en train de danser. À cause de son handicap, voilà. Certainement. Il y avait un souci à la hanche. Oui. Parce qu'elle me dit, c'est la hanche. Ouais. Elle me dit, maintenant, je peux danser. Génial. Elle était coquette, hein? Oui. Voilà. Elle me dit, ça a dégringolé, mais au démarrage, elle aurait été bien coquette. D'accord. Elle est coquine, parce qu'elle me dit, moi, j'aurais bien aimé draguer plus, jeune. Alors ça, je sais pas. Non, c'est une coquine. Vous vous êtes fait opérer il n'y a pas longtemps, ou il y a une opération dans pas longtemps? Non. Ou dans la famille? Ça vous parle pas? Non. Bon, vous verrez. Mais elle me parle qu'elle sera là. Il y a quelqu'un qui va avoir des soins, elle me dit, je serai là. C'est rien de grave, vous affolez pas. Ah. Par contre, votre voiture, faut faire attention. Il faut la faire réviser, là. D'accord. Oui. Oui. Vous traînez un peu, vous, des fois. Hein. Vous laissez les choses traîner. Oui, on était différentes pour ça. Voilà. Elle, c'était tout de suite. Voilà. Et moi, d'abord, je réfléchis, après, j'agis. Elle me dit, tu Je réfléchis réfléchis trop. Ben, voilà. Elle dit, il faut arrêter de réfléchir, il faut passer à l'action. Ouais. Ben, voilà. Je comprends pas trop ce qu'elle me dit. Vous êtes séparés ou il y a un souci avec votre homme? Bah non, on n'est pas séparés. C'est compliqué avec lui. Mais vous le supportez, elle me dit. Pardon.
Je fais rire les gens. Hein? Bon, vous avez le droit de pas le dire en public. Personne n'a rien entendu. D'accord? Elle est là, elle me dit, hein, faites ce que vous voulez. Ok, oh, c'est étonnant. C'est étonnant parce que de l'autre côté, il ne s'attache plus à la matérialité, elle s'attache à vous, à l'importance. Et elle dit que vous ne pensez pas assez à vous. Vous ne profitez pas pour vous, de choses pour vous reconstruire. Elle me dit qu'elle s'occupe trop de la maison, trop des enfants, trop de machin. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle vous dit maintenant, je laisse. Ouais. D'accord? Ok. Je comprends pas. Elle me dit qu'elle est avec la mémé. Il y a une autre grand-mère que vous avez perdue? Oui, j'ai perdu notre grand-mère, mais je ne l'ai pas connue en fait. On s'en fiche, ils sont ensemble. C'est pas parce que vous les avez connus ou pas connus qu'ils vont pas se présenter. Elle me dit on est ensemble, ils font tout de suite une réunion de famille là. Ah bon, c'est pas une de ses sœurs parce qu'elle a plusieurs sœurs. Non, il y a celle de tout à l'heure, mais là il y a une grand-mère qui vient de s'inviter et qui vient. Ok. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Elle insiste, elle me dit il faut bien repasser. Vous repassez pas vous? Mais jamais. Elle, il fallait que tout soit nickel. Hein. Ah, maniaque. Voilà. C'est tout l'inverse de moi. Non, mais c'est pour que vous la reconnaissiez. Ah, d'accord. Elle vous envoie des bons baisers, elle me dit bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est tout? Oui, tout va bien. Non, elle est bien. Elle me dit que vraiment la santé, ça a été compliqué sur la fin, hein, puis vraiment une oppression là, du mal à respirer. Mais elle me dit maintenant c'est bon, ça va? Elle me parle du vernis aux ongles, ça vous parle? Non. Parce que là maintenant, elle se fait belle. Hein. Mais elle ne prenait pas le temps, c'était une femme de maison dans le sens occupée. Voilà. Elle me dit maintenant, je prends soin de moi. Génial. La mise en pli régulièrement, parce qu'elle me dit les couleurs, la mise en pli. Je suis dans les cheveux, moi aujourd'hui. Ça c'est resté. Ouais, je suis coiffeuse, maintenant je vais me recycler. Elle me dit tu devrais mettre plus de chemisiers et mettre en valeur vos... Ah bon. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, elle était... je comprends pas, comment on dit? Tu sais, les cuivres, là, dans la cuisine, là. L'argenterie. Elle est en train de se montrer, en train de briquer l'argenterie. D'accord. Fallait que ce soit nickel, hein, chez elle. Elle est vraiment focus sur ça. Bon. Elle va bien, pas plus. Vous avez reconnu votre grand-mère? Ouais. Vous avez un truc à lui demander, elle me dit. J'aurais plein de questions. Elle me dit, vous n'êtes pas trompé. Vous avez l'impression que vous êtes trompé de vie, vous. Alors, est-ce qu'elle parle de ma reconversion? Oui. Ouais. Vous n'êtes pas trompé. C'est vrai. Ça a du mal à démarrer. Ah oui. Voilà. Vous inquiétez pas, il faut s'acharner. Parce qu'elle me dit, vous n'êtes pas trompé. Par contre, il faut vous faire aider. Et elle me dit, il faut un peu plus diversifier. Il vous manque un outil à rajouter dans votre compétence. Un outil, mais... Ça, c'est à vous de trouver. C'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit. Non, on est d'accord. c'est vraiment une pratique. Voilà, c'est ça. Dans votre pratique, améliorer quelque chose. D'accord? D'accord. Elle me dit, ça y est, maintenant on va réfléchir. Elle vous embrasse. Super. Elle a grandi à la campagne, cette dame, oui, parce qu'elle me montre à la terre. Ah oui. Elle me dit, c'est là où j'étais bien. D'accord. Voilà. Je vous embrasse. Bon, merci beaucoup. Alors là, elle me fait bien rire, cette petite dame-là. Je ne sais pas si elle était comique dans la vie. C'est à qui, cette dame-là? À qui est cette photo? Ah, madame! Pardon, je ne vous voyais pas. On va vous donner le micro. C'est votre maman? Moi, elle se montre énergique. Hein? Ouais. Alors, elle dit souris. Pas peur, souris. Bon, alors, elle tient à vous dire, elle a passé son temps dans son fauteuil. Elle a été pas mal handicapée. Fauteuil, ras-le-bol, vous savez ce qu'elle fait, elle? Aujourd'hui, elle se montre vraiment avec ses jambes très lestes et tout. Bah,
coup de pied dans tout ça. Elle a tout jarté, elle me dit. Là, elle est... Hein, franche, elle est claque. Elle dit, oh là 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 là, si tu savais. Oh, quelle libération. Vraiment, elle se montre pas. Il y a le papa qui est parti aussi. Oui. Il est parti bien avant. Oui. Ouais, d'accord. Elle dit, bon, il est venu. Même si des fois on se prenait un petit peu le chou, c'est terminé ça. C'est terminé. Vous confirmez? Ils se prenaient un petit peu le chou. Ils étaient plus ensemble. Oui. Eh ben c'est terminé parce que je pense qu'ils se sont expliqués. Puis finalement, hein, ils s'aimaient bien quand même. C'est revenu. Alors, elle dit, ça a été un peu dégénératif, sa maladie. Les jambes, tout ça, genre, des jambes gonflées. Elle portait des battements de tension, cette dame? Oui, mais elle ne marchait plus à la fin. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle veut vous rassurer. Elle dit c'est terminé tout ça. Au moins, je peux... Et quand elle était assise, elle aimait bien faire des petites bricoles avec ses mains. Travailler avec ses mains, du tricot, des choses comme ça. Hein. Tricoter. Ouais, elle me montre tout ça, mais elle se débrouillait plutôt bien en tricot. Hein. Oui. Vous, c'est moins votre truc, le tricot? Un petit peu, oui. Oui, mais elle dit, je suis meilleure qu'elle. Ouais. Donc, ça, c'était son passe-temps favori, me dit-elle. D'accord, hein. Elle montre aussi comme des petits journaux, des petits trucs à potin. Oui. Il y a les petites histoires des uns et des autres. Elle dit, ça permettait de m'échapper, de m'évader un peu. D'accord. Elle dit aussi, elle a pris pas mal de médocs, cette dame. Oui. Elle dit, des fois, j'ai essayé d'en oublier un peu. J'en avais ras-le-bol. C'était répétitif. Pardon? Elle en prenait trop. Voilà. Donc, elle dit, ça a été lourd, les médicaments. D'accord? Et certains auraient pu même plomber encore plus. D'accord? Mais elle dit, j'écoutais le docteur. D'accord? Comme si elle aurait dû peut-être davantage faire des soins avec de l'eau, de la balnéo, des choses comme ça pour la soulager, chose qu'elle n'a pas eue. D'accord? Elle dit qu'en l'occurrence, pour vous, ça vous ferait du bien, madame, des massages ou de la balnéo. Non, j'aime pas ça. Vous n'aimez pas ça, mais ça vous ferait du bien. Elle s'en fiche que vous aimez pas ça. Elle vous dit que ça vous ferait du bien. Parce que votre maman, elle dit, c'est pas parce que je suis partie que j'ai pas le droit de te dire quand même de donner des conseils. D'accord? Parce que petite dame, c'est ce qu'elle veut quand même. Hein? Elle dit, j'aimais bien rire. J'aimais bien rire. Mais elle dit, la fin c'est plus compliqué. Oui. Mais j'aimais bien rire. Elle a eu des petits-enfants, cette dame? Non. Pas du tout? Non. Elle a eu des neveux, des nièces alors? Non. Non. Il y a un environnement d'enfants. C'est vrai que je ne voyais pas spécialement d'enfants, mais il y a un environnement d'enfants. Où est-ce qu'elle aimait les enfants? Elle aimait les enfants, mais... D'accord, ok. C'est qui cette petite boule de poil là à côté? C'était mon petit chien. Votre petit chien à vous? Oui. Mais elle aussi, parce qu'on était ensemble, donc... Mais il est parti là. Oui. Hein? C'est un petit mâle? C'est un mâle ou une femelle? Non, ça c'est une femelle, mais j'avais le même mâle avant. Donc la petite femelle, c'est la sienne? Oui. Oui. Elle dit, pourquoi t'as du chagrin? Elle est avec moi, c'est mon chien. D'accord? Elle veut vous montrer qu'elle est beaucoup plus dynamique, hein, parce que moi, elle me parle, c'est clac, clac, comme ça. D'accord? Elle a du tonus. Hein? Faut pas avoir votre maman, oh ma pauvre petite mère, t'as souffert et tout ça, c'est fini ça maintenant. D'accord? Elle est dans une énergie où, voilà, elle me dit que ses jambes sont beaucoup plus fines, qu'elle rajeunit. Il y a un L dans son prénom. Je vois un L. Qui porte un L? Elle? L. Non. Dans l'entourage, madame, il y a un L. Il n'y a pas un Louis ou quelque chose comme ça? Son père? Non. Bon. Eh bien, comme on dit tout à l'heure, regardez, il y a un L. D'accord? Le petit chien, comment il s'appelait? Vicky. Vicky. Ok. Vicky la tornade. Je pense que... Hein? T'es bien secouant, le petit chien, là. D'accord? Elle dit, mais moi aussi aujourd'hui, parce que je sais le rattraper. Comme s'il s'échappait et qu'elle n'y arrivait pas, qu'elle l'appelait, qu'il ne venait pas. Elle dit, maintenant, je vais le chercher. D'accord? C'est curieux parce qu'elle me montre la saison de printemps, comme si c'était une des saisons préférées. C'est ma saison préférée à moi.
D'accord. Alors elle dit, tu as raison, elle aime le printemps. Elle dit, tout bourgeonne, tout renaît. D'accord. Elle dit, apaise ton cœur. Ça a été compliqué pour vous, madame? Oui. Oui. Elle dit, apaise ton cœur. Garde la foi, c'est important. La foi du cœur. D'accord. Elle vous demande pas de faire des prières et des chapelets entiers? Non, je ne fais pas. Ben voilà. Mais elle dit la prière du cœur est importante, madame. Essayez de vous entourer, parce que vous êtes souvent seule dans vos pensées. Et vous voyez souvent dans le passé. Et essaye au moins de te faire plaisir, de vivre un peu au présent, et pourquoi pas de te projeter. Vous avez plus d'animaux, madame? Si, j'ai 2 chats, mais j'ai plus de chiens. Mais vous avez plus de chiens? Non. Et vous n'avez pas envie de donner un camarade à vos petits chats? J'y ai pensé, mais j'ai pas fait. Ben je sais, parce qu'elle me dit elle aurait bien aimé, et puis elle l'a pas fait. Elle dit pourquoi tu ne l'as pas fait? Ça ne demande pas plus de travail. Elle dit un chien c'est pas pareil. Ah non, c'est sûr. Et puis je pense que vous avez une petite préférence pour les chiens. J'aime bien les chats, mais les chiens aussi, oui. Plus qu'elle a un plus, d'accord? Un deuxième Vicky, ce serait pas mal? Je sais. Elle vous l'envoie, madame, d'accord? Elle dit, je suis en jaune, mais ce n'était pas forcément ma couleur préférée. Peut-être le bleu. C'est ça? C'est ce qu'elle dit? C'est le bleu, ma couleur préférée, d'accord? Elle dit que aujourd'hui, dans ce qu'elle montre, elle est affinée, d'accord? Comme si ça l'avait un peu agacée, tout ça, d'être en fauteuil, de servir à rien, perdre de sa féminité, de son intimité. Elle dit aujourd'hui, je veux te montrer que je suis affinée et je suis en bleu et blanc, d'accord? Je me suis faite jolie. Elle dit, pense à toi aussi. Maquille-toi un petit peu. Non. Vous me permettez de vous dire quelque chose qu'elle me dit? Vous ne prendrez pas mal, madame, promis? Change de coiffure. C'est tout. C'est pas moi, hein. Je vous promets, c'est pas moi. Change de coiffure. Mets en éclat ton visage, c'est important. D'accord? Et souris. D'accord? Bon, allez, je t'embrasse, ma fille. En tous les cas, moi, j'ai la pêche. D'accord? Elle dit aussi qu'il faut que vous marchiez beaucoup. Oui, je marche pas. Eh bien, c'est ça. Et elle dit, c'est important pour vous, pour votre circulation du sang. Il faut marcher. D'accord? Pour vous aérer la tête. Parce que vous êtes souvent fermé. Oui, mais tout le temps dans le même contexte. Sortir. D'accord? Et elle dit en riant, parce que tu vois, si tu avais un petit chien, tu serais obligé de le sortir et de l'emmener se promener. Je dis ça, je dis rien. C'est elle qui vous transmet. D'accord? Mais tu es un petit peu têtu, donc tu feras bien comme tu veux. Mais je t'encourage. Allez, je te fais une bonne embrassade. D'accord? La main comme ça autour du visage et un gros bisou, ma fille. D'accord? Son prénom, madame? Reine. Reine? D'accord. Eh ben, du coup, elle me dit bisous, ma princesse. On va faire un petit peu de pause. Combien de temps on a de pause? Une demi-heure? Donc on vous laisse en profiter pour aller faire pipi ou ce que vous voulez. On vous remercie. À tout à l'heure.